Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel étincelants de Chicago, et l'air chaud du soir semblait étouffer toute conversation inutile. Dans le hall luxueux de l'hôtel Grand Horizon, un jeune employé s'affairait derrière le comptoir, le visage crispé par l'impatience et l'autorité qu'il croyait tenir. Un homme noir, élégant dans son costume sur mesure, approcha calmement. Ses chaussures étincelaient sous les lumières dorées, et sa démarche respirait une assurance tranquille, celle d'un homme qui connaît sa valeur. « Sale noire, sors d'ici !» cria soudain l'employé, la voix pleine de dédain, sous le regard abasourdi des clients présents. Le hall se figea. Les murmures se firent plus insistants, et plusieurs invités se levèrent pour observer la scène. L'homme, pourtant surpris, resta parfaitement calme. Ses yeux brillaient d'une lueur que certains auraient pu confondre avec la colère, mais c'était autre chose, une profonde indignation mêlée à un contrôle total de soi. « Excusez-moi, dit-il, sa voix basse mais tranchante, empreinte de dignité. » L'employé, confiant dans son autorité, pointa la porte avec un geste méprisant. Il ne savait pas qu'il venait de défier non seulement un client, mais le propriétaire même de l'établissement. En un instant, l'ambiance changea. Le murmure des invités devint un silence lourd, presque électrique. L'homme noir respira profondément, son esprit calculant déjà les conséquences et la leçon qu'il allait donner. « Je crois que vous avez besoin d'une petite leçon sur le respect. » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour l'employé, avant de se diriger lentement vers la réception, le visage impassible, prêt à retourner la situation de manière inattendue. Dans ce hall somptueux, ce qui semblait être une simple humiliation allait devenir un véritable retournement de pouvoir, et personne ne s'en remettrait indemne. Le hall de l'hôtel Grand Horizon semblait retenir son souffle. Les clients, témoins impuissants de la scène, regardaient le jeune employé se tenir droit derrière le comptoir, le visage rouge de fierté mal placée. Il ignorait totalement qu'il venait de proférer des mots qui, dans quelques instants, le laisseraient sans voix. L'homme noir, calme et élégant, s'approcha. Il posa une main sur le comptoir et croisa le regard de son interlocuteur. Le silence était presque douloureux, pesant comme une chape de plomb sur l'atmosphère du hall. « Vous m'avez appelé, comment ?» demanda l'homme d'une voix douce mais glaciale. Chaque mot résonnait comme un glas, et plusieurs clients se rapprochèrent, fascinés par la tension croissante. L'employé, pris de panique par l'intensité du regard, balbutia. « vous. » Mais il n'eut pas le temps de finir sa phrase. L'homme noir fit un geste élégant vers le bureau du comptoir. « Suivez-moi, s'il vous plaît. » Intrigué et nerveux, l'employé obéit. Il ignorait que l'homme qui l'avait insulté était non seulement le propriétaire de l'hôtel, mais aussi l'homme qui avait bâti Grand Horizon de ses propres mains, avec une vision et un travail acharné que personne ne pouvait imaginer. Une fois dans le bureau privé, l'homme ferma doucement la porte derrière eux. La lumière chaude contrastait avec l'ambiance glaciale qui régnait dans le hall quelques minutes auparavant. Il s'assit sur le bord du bureau et fixa le jeune homme avec un calme presque cruel. « Je crois que vous ne me connaissez pas très bien. » dit-il lentement. Tenta l'employé, mais il n'y avait pas de défense possible. Les mots qu'il avait prononcés, pleins de mépris, semblaient maintenant résonner contre les murs, accusateurs. L'homme noir se leva, majestueux, et s'approcha du jeune employé. Il posa une main sur son épaule et dit, le regard profond et pénétrant. « Vous venez d'insulter le patron de cet hôtel. Moi. Je suis celui qui vous paie, celui qui a construit tout ce que vous voyez ici. Et pourtant, vous m'avez appelé « sale noire » devant nos clients. » Le visage de l'employé blanchit. La honte le figea sur place. Il avait cru exercer une autorité, mais il venait de découvrir qu'il n'avait jamais été qu'un pion dans une partie dont il ignorait les règles. L'homme noir continua, d'une voix mesurée mais implacable. « Vous allez apprendre que le respect n'est pas une option. Il se mérite, et il se paie. » Sans un mot de plus, il fit signe à l'employé de se rasseoir. L'homme noir savait exactement comment transformer cette humiliation en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le jeu venait de commencer, et les spectateurs dans le hall allaient être les témoins d'une revanche silencieuse mais redoutable. Le lendemain matin,
le hall de l'hôtel Grand Horizon était animé comme à son habitude. Les clients savouraient leur café, le personnel s'activait, mais l'air semblait étrangement tendu, comme si une tempête invisible se préparait. L'employé qui avait crié « salle noire », la veille se tenait derrière le comptoir, le visage crispé par la peur et la culpabilité. Il ne pouvait oublier le regard glacé de l'homme qui l'avait insulté. Pourtant, il croyait qu'il allait simplement reprendre sa journée et oublier l'incident, grave erreur. À l'heure exacte de l'ouverture, l'homme noir entra dans le hall, vêtu cette fois d'un costume encore plus élégant, et accompagné d'un carnet et d'un téléphone portable dernier cri. Il souriait calmement, mais derrière ce sourire se cachait un plan précis, calculé au millimètre. « Bonjour à tous », annonça-t-il en s'adressant aux clients, sa voix pleine d'assurance. Les regards se tournèrent automatiquement vers lui, mais l'employé derrière le comptoir sentit son cœur se serrer. Sans prévenir, l'homme noir fit signe à l'employé de l'accompagner dans le hall. Une foule de clients s'était déjà rassemblée pour observer la scène. L'employé, terrifié, obéit, incapable de parler. « Je vais te confier une tâche importante », dit le propriétaire, sa voix toujours calme mais autoritaire. « Quelle tâche ?» balbutia l'employé, tremblant. L'homme noir sourit légèrement, puis se tourna vers les clients. « Cet employé va s'assurer que chacun de vous reçoive personnellement un accueil parfait. » À première vue, rien de dramatique. Mais l'homme noir avait prévu chaque détail. Il avait organisé une journée entière où l'employé devait interagir avec les clients les plus exigeants et difficiles de l'hôtel, et où chaque faux pas serait immédiatement corrigé publiquement par le propriétaire lui-même. L'employé se mit à servir les clients, mais chaque erreur, chaque hésitation, était soulignée par le propriétaire, avec tact mais fermeté. Les clients, amusés et intrigués, observaient chaque geste. L'humiliation silencieuse s'intensifiait à mesure que la journée avançait. À la fin de la journée, l'employé était épuisé, humilié, mais surtout conscient de la leçon, le respect n'était pas un mot à prononcer à la légère. Il se démontre dans chaque action, dans chaque geste, et jamais contre celui qui a construit ce que l'on croit pouvoir posséder. Le propriétaire le regarda une dernière fois et dit, calmement. « Souviens-toi de cette journée. » Les mots blessants s'effacent vite, mais les leçons, elles, restent gravées. Et, sans ajouter un mot de plus, il retourna à son bureau, laissant l'employé seul avec sa honte et la compréhension douloureuse que sa vie professionnelle venait de basculer à jamais. Les jours suivants, l'employé tenta de se racheter. Il suivait scrupuleusement les instructions du propriétaire, redoublait de politesse, et évitait soigneusement tout mot déplacé. Mais il sentait encore dans le hall les regards des clients qui se souvenaient de l'incident, et pire, le silence pesant du patron lorsqu'il l'observait. L'homme noir, de son côté, ne laissait rien au hasard. Il savait que la véritable leçon ne résidait pas seulement dans l'humiliation publique, mais dans la transformation de celui qui avait offensé. Chaque mouvement de l'employé était désormais surveillé, chaque interaction évaluée. Un après-midi, le propriétaire convoqua l'employé dans son bureau. L'homme entra, anxieux, pensant qu'il allait être réprimandé une nouvelle fois. Mais à sa grande surprise, le propriétaire lui tendit un téléphone portable flambant neuf. « Aujourd'hui, tu vas gérer le centre de réservation pour toute la semaine, » dit-il calmement. « Mais, je ne sais pas si je suis prêt. » balbutia l'employé, encore tremblant. Le propriétaire posa une main ferme sur son épaule. « Tu ne savais pas que tu travaillais pour ton patron, et tu as parlé avec arrogance. Aujourd'hui, je te donne une chance de montrer que tu peux être meilleur que tes mots. » L'employé, stupéfait, sentit un mélange de peur et de gratitude. Il se mit au travail, mais rapidement, des problèmes surgirent, des réservations manquantes, des clients mécontents, des erreurs techniques. Mais à chaque fois, l'homme noir intervenait, calmement, corrigeant avec un sourire presque imperceptible, laissant l'employé comprendre chaque erreur et apprendre, sans jamais humilier davantage. Ce fut à ce moment-là que l'employé réalisa quelque chose d'essentiel. La véritable puissance ne réside pas dans la force ou la colère, mais dans la maîtrise, la patience et la capacité à transformer une offense en leçon constructive. En fin de journée, l'employé tomba à genoux, épuisé mais changé. Le propriétaire s'approcha, posa une main sur son épaule et dit : « Tu as enfin compris, mais souviens-toi,
le respect que tu offres aux autres est le reflet du respect que tu te portes à toi-même. L'employé leva les yeux, les larmes aux yeux, et murmura. Je suis désolé. Le propriétaire sourit, non pas avec arrogance, mais avec une fierté tranquille. Il savait que la leçon avait été apprise, et que cette humiliation initiale, douloureuse, avait créé quelque chose de plus puissant, le respect et la conscience de soi. Le week-end suivant, l'hôtel Grand Horizon organisait une réception pour ses clients VIP. La salle de bal était magnifiquement décorée, lustres étincelants, nappes blanches impeccables, serveurs élégamment costumés. L'employé, toujours nerveux mais conscient de sa récente transformation, s'occupait de l'accueil des invités, veillant à ce que chaque geste soit parfait. Soudain, l'homme noir fit son entrée dans le hall principal, accompagné du personnel de direction et des clients les plus influents de la ville. Tous les regards se tournèrent vers lui. L'employé, sur le qui-vive, sentit son cœur se serrer, il savait que quelque chose d'important allait se produire. Le propriétaire s'avança au centre du hall et demanda au silence de se faire. La salle entière se tut. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, d'une voix ferme mais chaleureuse, je voudrais vous présenter quelqu'un. » Il désigna l'employé, qui se figea, pris d'angoisse. Les invités murmurèrent, intrigués. Ce jeune homme a fait une erreur grave la semaine dernière. Il m'a insulté, pensant que j'étais juste un client comme les autres. Les murmures s'intensifièrent. L'employé baissa les yeux, mortifié. Mais au lieu de le renvoyer ou de le punir sans recours, continua le propriétaire, j'ai choisi de lui donner une chance d'apprendre, de grandir et de comprendre que le respect n'est pas optionnel. À ce moment-là, il leva la main et une assistante apporta un document officiel. L'homme noir était le propriétaire de l'hôtel, un entrepreneur respecté dans la ville et dans tout le pays. Les murmures se transformèrent en cris de surprise et d'ébahissement. L'employé leva les yeux, stupéfait, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Vous m'avez appelé « sale noire » devant mes clients, dit le propriétaire, fixant l'employé avec un mélange de gravité et de bienveillance. Et vous ignoriez que je construisais cet hôtel depuis des années. Aujourd'hui, vous savez que les mots ont un poids, et que chaque action a des conséquences. » Les invités éclatèrent en applaudissements. L'employé, rouge de honte mais reconnaissant, s'inclina profondément. Il avait non seulement appris sa leçon, mais il avait aussi gagné une opportunité unique de rédemption. Le propriétaire sourit et conclut. Que cette expérience vous rappelle tous que le respect ne se demande pas, il se mérite. Et qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sur sa couleur, mais sur ses actes. Ce jour-là, l'employé comprit enfin que sa vie venait de basculer. Ce qu'il avait pris pour une humiliation était en réalité une leçon de puissance, de sagesse et d'humanité. Et l'hôtel Grand Horizon, symbole de réussite et de dignité, avait transformé un moment de mépris en une histoire que personne n'oublierait.